Bonjour mesdames et messieurs, le monde entier célèbre le 26 septembre de chaque année la journée mondiale de la contraception. Cette journée a été instituée pour sensibiliser les communautés sur la contraception, mais aussi faire connaître les différentes méthodes contraceptives afin d'accroître leur utilisation. C'est qui réduirait le nombre de grossesses non désirées et surtout la propagation des infections sexuellement transmissibles. Ainsi, pour répondre à cet appel, le mouvement d'action de jeunes de l'Association pour le bien-être familial et naissance désirable ABFND met à votre disposition cette vidéo qui sera essentiellement basée sur la contraception. Ainsi, d'entrée de jeu, disons que la contraception est un ensemble de moyens visant à empêcher qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse. Et donc, la meilleure méthode contraceptive est celle que l'on choisit après avoir reçu des informations justes et complètes sur les différentes gammes de méthodes contraceptives qui existent, mais également après avoir été examiné par un prestataire de soins. Il faut dire que les jeunes, autant que les adultes, ont le droit de choisir la méthode contraceptive de leur choix. Cependant, il est déconseillé aux jeunes de recourir aux méthodes contraceptives irréversibles, par exemple la vasectomie ou la ligature de trompe. Alors, disons que la contraception n'est pas seulement une affaire de femmes. C'est vrai que la plupart des méthodes contraceptives qui existent sont destinées à la femme, mais l'homme a aussi un rôle important à jouer dans la promotion et même l'utilisation de méthodes contraceptives. La contraception est quelquefois appelée planning familial ou planification familiale parce que son utilisation permet à un couple de décider à quel moment il veut avoir une naissance, d'espacer les naissances et même de déterminer le nombre de naissances qu'il veut avoir. Et donc, il existe plusieurs types de méthodes contraceptives. Il faut noter que toutes ces méthodes contraceptives ne conviennent pas pour toutes les femmes. Chaque femme est différente et peut réagir différemment à n'importe quelle autre méthode contraceptive. Ceci est très important que l'on comprenne pour un usage rationnel de méthodes contraceptives, pour qu'on ne dise pas que les méthodes contraceptives produisent tel effet, moi j'avais pris, ça a produit tel effet. Non. Il faut reconnaître que la méthode doit être prise sur base d'un examen et le prestataire choisit une méthode qui est appropriée par rapport à vous-même. Alors, globalement, il existe deux types de méthodes contraceptives. Il y a les méthodes traditionnelles et les méthodes modernes. Les méthodes traditionnelles sont les méthodes qu'utilisaient nos ancêtres, nos grands-parents à l'époque. À l'époque, ils utilisaient par exemple l'abstinence ou le coït interrompu. Quelquefois, nos aïeux, nos ancêtres recouraient à la polygamie, c'est-à-dire que le fait pour eux d'avoir 5 femmes ou 4 femmes fait que lorsque telle femme est en période d'ovulation, il peut se rabattre sur l'autre femme et ils exploitaient ça comme une méthode contraceptive, ce qui est totalement dépassé. Alors, en dehors des méthodes artificielles, en dehors des méthodes traditionnelles qui étaient utilisées autrefois, il y a actuellement des méthodes dites modernes. Dans les méthodes modernes, nous avons les méthodes naturelles. Les méthodes naturelles sont des méthodes qui ne nécessitent pas l'intervention d'un médicament, d'un contraceptif. C'est naturel, on exploite la nature même de l'organisme, le fonctionnement. Parmi ces méthodes, c'est par exemple la méthode de MAMA, méthode d'allaitement maternel et aménorrhée. Cette méthode consiste tout simplement à demander à la femme
d'allaiter de manière régulière son bébé. Et quand il l'allaite, le bébé doit sucer pendant longtemps. Cette succion va déclencher la sécrétion des hormones comme la prolactine qui vont avoir un effet inhibiteur sur le cycle menstruel et donc empêcher toute conception, toute fécondation. Et donc il y a aussi des méthodes d'auto-observation dans les méthodes naturelles. Vous avez par exemple la méthode calendrier, la méthode de la glaire cervicale, la méthode de température, la méthode de la palpation du col, etc. Ce sont les méthodes naturelles qui existent. Cependant, il faut dire que ces méthodes naturelles protègent seulement contre la grossesse, mais ne protègent pas contre les infections sexuellement transmissibles ni le VIH-Sida. Alors, maintenant, dans les méthodes artificielles, parce que nous avons dit que dans les méthodes modernes, il y a les naturelles que nous venons de citer et les méthodes artificielles. Dans les méthodes artificielles, il y a deux méthodes hormonales et des méthodes non hormonales. Les méthodes hormonales sont celles qui recourent aux hormones similaires à celles qui sont synthétisées et produites dans l'organisme. Et parmi ces méthodes, nous avons par exemple les pilules. Les pilules sont des médicaments qui sont faits à base des hormones similaires aux hormones que produit l'organisme, notamment la progestérone et les oestrogènes. Il existe trois types de pilules. Il y a les pilules qu'on appelle COC, contraceptifs oraux combinés. Ces pilules contiennent de faibles doses de deux hormones, la progestérone et les oestrogènes. Il y a aussi des pilules qu'on appelle POP, pilules orales progestatives. Ces pilules contiennent uniquement de la progestérone. Et puis, il y a les pilules d'urgence, qu'on appelle également pilules du lendemain. Ces pilules, elles, contiennent de très fortes doses de progestérone et ne sont pas utilisées systématiquement. Les pilules d'urgence sont utilisées uniquement lorsque un rapport sexuel a eu lieu pendant la période supposée ovulatoire. Et donc, on estime qu'il y a risque de grossesse. Là, on prend la pilule d'urgence comme méthode contraceptive. Mais elle n'est pas prise quotidiennement comme les autres pilules. Alors, dans les méthodes hormonales en dehors des pilules, vous avez aussi les dispositifs intra-utérins. Mais il faut signaler qu'il y a deux types de dispositifs intra-utérins. Il y a les dispositifs intra-utérins à base d'hormones. Celui-là, il fait partie des méthodes hormonales. Il y a aussi les dispositifs intra-utérins à base de cuivre. Celui-là, il fait partie de méthodes non hormonales. Alors, ainsi, en dehors des dispositifs intra-utérins, il y a aussi les méthodes hormonales injectables. Là-dedans, vous avez les dépôts Provera, vous avez les Sayana Press. Ces deux-là sont essentiellement faits de la progestérone. Et donc, ils vont agir pour empêcher la survenue de la grossesse. Et puis, vous aurez des méthodes non hormonales dans lesquelles vous aurez, par exemple, des méthodes barrières comme les condoms, les préservatifs qui peuvent être masculins ou féminins. Vous avez les spermicides et aussi vous avez la stérilisation chirurgicale. Là, on parle de la vasectomie chez l'homme et de la ligature de trompe chez la femme. Alors, quels sont les critères de qualité d'une méthode contraceptive? Une méthode contraceptive doit être efficace. L'efficacité d'une méthode contraceptive se mesure par le fait qu'elle est capable d'empêcher réellement la survenue d'une grossesse lorsqu'elle est utilisée.
une méthode contraceptive doit assurer la sécurité. La sécurité, c'est que la méthode contraceptive n'entraîne pas d'autres problèmes dans l'organisme. Et puis, une bonne méthode contraceptive doit être tolérée par l'organisme. C'est-à-dire que l'organisme n'y réagit pas brutalement. Et puis, une méthode contraceptive doit être acceptable par la communauté. La communauté doit l'accepter comme méthode contraceptive de par les résultats que la méthode produit. Et donc, parce que les adolescents et jeunes utilisent plus les méthodes barrières, notamment les préservatifs et les méthodes hormonales, essentiellement les pilules, beaucoup plus, nous allons nous attarder au cours de cette vidéo là-dessus. Et donc, les méthodes barrières, c'est comme nous l'avons dit, les préservatifs qui peut être masculin ou féminin. Les préservatifs est la méthode qui protège à la fois et contre les grossesses non désirées et contre la propagation des infections sexuellement transmissibles, y compris les VIH. C'est une méthode qui offre donc une double protection. Alors, le préservatif masculin, s'il est mieux utilisé, il peut procurer jusqu'à 97% d'efficacité. Et le préservatif féminin, mieux utilisé selon les normes, procure jusqu'à 95% d'efficacité. En dehors de préservatif, il y a aussi la cape cervicale qui est utilisée comme méthode barrière. Il y a les spermicides qui sont aussi utilisés comme méthode barrière. Il y a l'éponge contraceptive qui sont aussi utilisées comme méthode barrière. Mais il faut noter que parmi toutes ces méthodes barrières, seul le préservatif offre une double protection, comme nous l'avons dit. Alors, après avoir parlé du préservatif, nous allons maintenant parler des pilules, parce que nous avons dit que ce sont les deux méthodes qui sont le plus utilisées par les jeunes. C'est rare que les jeunes prennent des implants, c'est rare que les jeunes prennent des dispositifs intra-utérins, c'est rare que les jeunes fassent la vasectomie, etc. Ils utilisent plus les préservatifs et les pilules. Alors, les pilules, nous avons déjà dit qu'il existe trois types de pilules, les COC, les POP et les pilules d'urgence. Nous avons donné la composition de chaque pilule. Nous avons dit que ces pilules contiennent des hormones qui sont similaires aux hormones produites par l'organisme. Alors, comment est-ce que ces pilules agissent? Ces pilules agissent par trois mécanismes. Soit ils empêchent l'ovulation, soit ils vont carrément épaissir la glaire cervicale pour empêcher l'ascension du spermatozoïde vers le lieu où doit se faire la fécondation, les tiers externes de la trompe de Fallope, ou encore carrément, ils modifient, n'est-ce pas, ils modifient l'endomètre pour empêcher qu'il y ait nidation, c'est-à-dire fixation du zygote. Ce sont là les mécanismes par lesquels les pilules offrent la contraception, empêchent donc la survenue de la grossesse. Où trouver les pilules? Vous pouvez trouver les pilules dans les pharmacies ou encore dans les cliniques de l'ABEF, comme la clinique Bongisa Libota. Alors, les pilules sont des méthodes réversibles, c'est-à-dire que une fois que vous arrêtez de les prendre, n'est-ce pas, vous retrouvez votre fécondité, vous pouvez encore concevoir. La pilule d'urgence, comme nous l'avons dit, elle n'est pas utilisée quotidiennement, elle est utilisée lorsque un rapport sexuel a eu lieu en période, un rapport sexuel non protégé a eu lieu en période de fécondité, en période d'ovulation. Et donc, on peut la prendre dans les 3 à 5 jours qui suivent le rapport sexuel, il est efficace et va protéger, va empêcher la survenue de la grossesse. Et donc, contrairement aux idées qui sont véhiculées dans la société, c'est vrai que les pilules ont aussi des effets indésirables, mais ce ne sont pas les effets qu'on nous présente dans la société. Quelquefois, la femme peut ressentir des sensations mammaires, elle peut ressentir la nausée,
etc. Mais ce n'est pas ce qu'on nous dit dans la société juste pour faire la contre-campagne. Donc, il n'y a pas d'effet indésirable majeur. La fécondation ou la fécondité intervient une fois qu'on a arrêté la prise de pilules. Alors, en dehors de pilules, nous avons parlé aussi des méthodes injectables. Nous avons parlé de Depo-Provera qui, une fois injecté, offre une protection contraceptive de 3 mois. C'est le cas aussi pour Sayana Press, qui offre aussi une protection de 3 mois une fois injecté. Alors, une fois injecté dans l'organisme. En dehors de pilules, en dehors de dispositifs intra-utérins, comme méthode hormonale, en dehors des injections, nous allons aussi parler des autres méthodes comme les patchs, n'est-ce pas? Vous avez les patchs adhésifs, vous avez les implants. Les implants sont des capsules contenant les hormones que l'on implante au niveau de la face interne du bras et qui empêchent donc la survenue de la grossesse. Vous avez aussi l'anneau vaginal, etc. Alors, nous allons aussi parler de la stérilisation. On entend par stérilisation toutes ces méthodes contraceptives irréversibles, c'est-à-dire les méthodes contraceptives qui empêchent définitivement la survenue d'une grossesse. Nous avons parlé des méthodes chirurgicales qui sont la vasectomie chez l'homme et la rupture de trompe chez la femme. Ces méthodes ne sont pas conseillées pour les jeunes. Ce sont des méthodes que le couple peut choisir et même pour offrir ce type de méthode, on demande un consentement écrit du couple, c'est-à-dire de deux partenaires qui consentent et qui signent, qui consentent qu'on veut la méthode de stérilisation définitive. Donc, alors, quel est l'impact d'une grossesse non désirée dans la vie d'une femme? Parce que les méthodes contraceptives sont destinées à empêcher la contraception, à empêcher la survenue de la grossesse. Alors, quel pourrait l'impact d'une grossesse non désirée dans la vie d'une femme? Au fait, une grossesse non désirée perturbe le psychisme et même l'organisme de la femme, et même du couple, si cela n'avait pas été planifié. La grossesse non désirée peut contraindre à une fille d'interrompre ses études. La grossesse non désirée peut entraîner une instabilité financière chez la femme parce qu'elle peut interrompre ses activités génératrices de revenus. Et donc, ceci fait que le couple ou bien le jeune ne peut plus profiter de son potentiel et de devenir une femme autonome. Une grossesse non désirée rend la femme, appauvrit la femme, surtout lorsqu'elle est conçue hors mariage, appauvrit la femme et donc la fait dépendre financièrement de l'homme. Ce qui accroît les inégalités de genre et même les violences basées sur le genre. Alors, quelles sont les recommandations que l'on fait auprès des jeunes, des prestataires de soins, quant aux méthodes contraceptives? Aux prestataires de soins, lorsque les jeunes viennent dans les cliniques, dans les centres de prestation, solliciter les méthodes contraceptives, il est important de leur fournir d'abord des informations justes et complètes sur les gammes de méthodes contraceptives qui existent afin de leur permettre de faire des choix éclairés. Il est également recommandé de faire des examens nécessaires pour correspondre à la personne afin d'éviter des effets indésirables. Aux jeunes, nous recommandons de recourir aux méthodes contraceptives chaque fois que vous en avez besoin. Les méthodes contraceptives comme le préservatif
vous protège et contre les grossesses non désirées et contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH. Et donc, moi je conseille toujours aux jeunes d'utiliser le préservatif le plus souvent lorsqu'ils en ont besoin. Quand on dit d'utiliser le préservatif, ce n'est pas qu'on envoie les jeunes faire de rapports sexuels. Nous voudrions juste que les gens comprennent qu'il existe trois types. Il existe des jeunes qui peuvent s'abstenir. Il existe également des jeunes qui ne peuvent pas s'abstenir. Et donc, pour les jeunes qui ne peuvent pas s'abstenir, on ne peut pas les abandonner, croupir dans le VIH-Sida, les IST et les grossesses, mais on les aide à se protéger pour être à l'abri de toutes ces conséquences. C'était une vidéo réalisée par le mouvement d'action des jeunes à marge de la journée internationale, à marge de la journée mondiale de la contraception de l'année 2021. Et donc, nous vous disons merci pour votre attention et pour l'intérêt que vous avez accordé à cette vidéo. Et nous vous fixons pour un prochain rendez-vous. Merci beaucoup.